Hey, salut tout le monde, c'est MC Geek. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur Spider-Man 3. D'abord, je vais parler du rôle de She-Hulk, et ensuite, je parlerai du méchant Kraven le chasseur. Ne perdons pas plus de temps, commençons. Avant de parler de She-Hulk, j'aimerais vous rappeler la première scène post-générique de Spider-Man Far From Home. Dans cette scène, nous découvrons une vidéo trafiquée qui montre Spider-Man tuer Mysterio et qui révèle son identité secrète. Tout le monde sait donc que Peter Parker est Spider-Man et croit qu'il est un meurtrier. Je pense donc que cette révélation sera l'élément déclencheur du troisième film Spider-Man. Maintenant, venons à She-Hulk, ou plutôt son alter ego, Jennifer Walters. Pour ceux qui ne le sauraient pas, dans les comics, Jennifer Walters est la cousine de Bruce Banner, alias Hulk. Elle travaille en tant qu'avocate, mais un jour, elle se prend une balle et Hulk doit lui donner son sang pour la maintenir en vie. C'est suite à cela qu'elle obtiendra les mêmes pouvoirs que son cousin et qu'elle commencera une double vie, d'un côté avocate et de l'autre super-héroïne. Vous devez maintenant sûrement comprendre le lien qu'on peut faire entre Jennifer Walters et Peter Parker. Vu que celui-ci est considéré comme étant un meurtrier, je pense que le gouvernement voudra qu'il soit jugé au tribunal. Si Peter veut prouver son innocence, il aura besoin d'un bon avocat, et c'est donc là qu'entre en jeu Jennifer Walters. Je pense qu'en début de film, Bruce Banner contactera Peter et lui parlera de sa cousine. Celle-ci ne sera par contre pas encore une super-héroïne, mais une simple avocate. À un moment de ce film, je pense par contre qu'elle se prendra une balle, et comme dans les comics, Bruce lui donnera son sang, faisant d'elle She-Hulk. La suite des événements se dérouleront donc dans sa propre série, qui sortira probablement en 2022 sur Disney+. Vu que son origin story est étroitement liée à Spider-Man, je pense que celui-ci apparaîtra également au début de sa série. En effet, nous savons que le contrat de Sony et Marvel Studios implique l'apparition de Peter Parker dans son troisième film, mais également dans un autre programme de la phase 4. Comme vous l'aurez compris, je pense que ce programme est donc la série She-Hulk. Maintenant que nous avons parlé de Jennifer Walters, venons à Kraven le chasseur. Nous l'avons clairement vu avec les deux précédents films, le MCU souhaite explorer de nouveaux méchants de Spider-Man, encore jamais vus dans d'autres films. Le premier volet nous présentait Adrian Toomes, alias le Vautour, et le deuxième Quentin Beck, alias Mysterio. Je pense donc que le méchant principal de ce troisième volet sera Sergei Kravinov, plus connu sous le nom de Kraven le chasseur. Dans les comics, c'est un super vilain spécialisé dans la chasse et qui a traqué plusieurs fois Spider-Man, notamment dans la célèbre histoire La dernière chasse de Kraven. En plus d'avoir une force, une endurance et des réflexes surhumains, tout comme des sens aiguisés, il est un grand tacticien et se sert de plein de pièges pour capturer sa proie. Plusieurs rumeurs l'annoncent comme le méchant du troisième opus, et ça me paraît bien probable. Comme vous le savez, Peter Parker est considéré comme meurtrier, et Kraven pourrait donc être embauché pour le traquer. D'après des rumeurs, Sony préparerait un film Kraven le chasseur. Je ne pense donc pas que Spider-Man 3 abordera beaucoup ses origines. Plusieurs théories disent également que Kraven pourrait venir du Wakanda, pour faire un lien avec Black Panther. Et même si l'idée serait vraiment cool, je n'y crois pas trop. Vous savez sûrement que Sony possède les droits de Spider-Man et des personnages qui l'entourent, et peut donc en faire des films, mais ils n'ont pas le droit de parler d'autres personnages, comme Black Panther, et donc le Wakanda. Bien sûr, si on apprend dans Spider-Man 3 que Kraven vient du Wakanda, mais qu'il n'en parle jamais dans son propre film, ça ne va pas le faire. Je pense donc que comme dans les comics, il sera russe, et ceci permettra d'également avoir le caméléon dans le film. Vous vous souvenez sûrement de Dimitri Smerdiakov, qu'on a découvert dans Spider-Man Far From Home, aux côtés de Nick Fury. Eh bien, dans les comics, Dimitri Smerdiakov n'est autre que le super vilain le caméléon. Je pense donc que le nom choisi au personnage dans Far From Home n'est pas qu'un simple easter egg, mais un véritable teasing de la suite des aventures. En effet, pour ceux qui ne le sauraient pas, dans les comics, Dimitri Smerdiakov, alias le caméléon, est également un ennemi de Spider-Man, et est spécialisé dans le déguisement. Il possède de la technologie qui lui permet de changer d'apparence pour ressembler à n'importe qui, et peut même changer sa voix. Il est également le demi-frère de Kraven. Je pense donc que dans Far From Home, le personnage ne travaillait pas vraiment pour Nick Fury, mais était sous couverture. D'ailleurs, ce n'était sûrement pas son vrai visage que nous avons vu dans le film, mais une fausse identité. Dans Spider-Man 3, je pense qu'il aidera son demi-frère Kraven à battre Spider-Man. Il ne sera par contre que le méchant secondaire, le principal étant Kraven. Maintenant, j'aimerais encore vite fait parler de Norman Osborn. Comme je l'ai dit plus tôt, Kraven et son frère seront embauchés pour traquer Spider-Man, et je pense que la personne qui les aura embauchés sera Norman Osborn. Comme vous le savez,
La tour des Avengers a été vendue dans Spider-Man Homecoming. Nous ne savons pas encore qui l'a achetée, mais il y a deux théories populaires. La première voudrait que ce soit les 4 Fantastiques qui l'aient rachetée, et la deuxième que ce soit Norman Osborn. Personnellement, je crois plus en Norman Osborn. En effet, je pense que la tour deviendra le bâtiment Oscorp. Norman étant une personne riche et influente, il aimerait probablement augmenter sa réputation, et vu que Spider-Man est considéré comme meurtrier, il aurait embauché Kraven et le Caméléon pour le traquer. Je pense par contre que nous découvrirons que vers la fin du film que c'est Norman qui les a embauchés. Je pense que la scène post-générique du film nous montrera le général Ross contacter Norman et parler des Thunderbolts. Ceci serait une belle manière de teaser Avengers 5. Pour en savoir un peu plus sur les Thunderbolts, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre un like à la vidéo si elle vous a plu. Sachez que je prépare un genre de suite à cette vidéo où je parlerai des Sinister Six et notamment de Venom et Morbius. Je vous invite donc à vous abonner pour ne pas la rater. J'ai également un compte Instagram, le nom s'affiche sur l'écran et il y a un lien dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était MC Geek. Ciao.